Fidèles amis internautes de Moridi TV, bienvenue sur votre émission Inspirat. Pour ce numéro, nous recevons pour vous l'artiste musicien chanteur Pidi Senf à l'état civil, symphorien Zanclan. Il est également le président de la section Ouémé Plateau de la Confédération nationale des musiciens traditionnels du Bénin. Bonsoir à vous, Pidi Senf. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est mon rôle, il n'y a pas de souci. Ok, dites-nous comment vous est né l'amour de la musique, comment vous en êtes arrivé à la musique? Je ne dirais pas que c'est par accident. J'ai eu la chance d'avoir comme tuteur quelqu'un qui était musicien. Il a été musicien toute sa vie. C'est mon père, c'est mon papa adoptif, Opta Dobianzin, qui était parmi les premiers chefs d'orchestre de la gendarmerie. Alors après, monsieur Achadé, que je respecte beaucoup, il est encore là. Alors c'était lui que j'ai connu et c'est lui qui m'a gardé, c'est lui qui m'a donné le goût de la musique. Alors du coup, on était nombreux, parmi nous, il y a eu des gens qui sont devenus batteurs, il y a eu beaucoup d'instrumentistes. Il y a eu des batteurs, il y a eu un guitariste, Dobianzin Eric, paix à son âme. Jérémy Béanzin, aujourd'hui, lui, il est devenu pasteur, il est à Abidjan, il est sur une paroisse là-bas. Alors, Enoch Béanzin, lui, il est devenu batteur. Donc, il y a eu tellement de musiciens et parmi eux, j'étais le seul chanteur. Alors, donc, c'est moi qui l'ai fabriqué pour être à la chanson parce que parmi ses enfants qui étaient autour de lui, chacun avait choisi un instrument. J'étais batteur au départ, mais après il m'a dit non, je te vois, tu as l'air de devenir un très bon chanteur. Et c'est comme ça, il a commencé par me donner les formations depuis bas âge. Alors donc moi, je n'ai pas connu les jouets tels que pistolet, les autres jouets habituels qu'on voyait. Moi, je n'ai pas connu ces jouets. On a toujours eu des tam-tams qu'on jouait déjà très tôt, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans. On était dans les tam-tams. Alors du coup, je suis devenu musicien, j'ai été personnel civil de la gendarmerie et après la gendarmerie, j'ai sillonné les orchestres, j'ai formé mon premier orchestre, on a eu notre premier orchestre quand j'avais à peine 14 ans. Alors donc la première chanson, je l'avais composée quand j'avais 9 ans et puis j'ai grandi dans la musique, pas comme un métier mais comme une distraction, c'était ça. Et je n'avais même pas voulu l'avoir comme métier, mais la vie en a décidé autrement parce que je suis un homme de métier, je suis un machiniste d'imprimerie. Après l'école, j'ai travaillé, je suis resté à l'imprimerie, j'ai eu le diplôme le 3 mars 89, alors si j'ai bonne mémoire. Alors, mais la vie a décidé autrement. C'est vrai que quand j'étais à l'imprimerie, en même temps, j'étais toujours à la musique. Alors, quand j'étais à Cotonou, d'abord que j'avais déjà sillonné beaucoup d'orchestres à Porto Novo, Orto Alegro, les Sympathiques, Venusta, la gendarmerie, on était personnel civil, on jouait là, on nous portait les treillis pour aller défendre la couleur du Bénin. Après ça, je suis allé à Cotonou pour l'imprimerie et en même temps, Black Santiago m'a accueilli. Après Black Santiago, c'est Polyrythmo. Et donc, j'ai fait tout ce tour-là avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et c'est mon orchestre d'ailleurs qui a fait déplacer notre maman, Ville Internationale de Cotonou, l'orchestre Baobab en son temps. Quand on a accompagné notre maman en son temps, elle a vu que c'était un bon orchestre et nous on était à Porto Novo et du coup il fallait qu'elle revienne vers nous. Et voilà, donc j'ai fait le tour dans la musique moderne et je peux dire que c'est accidentellement que je suis devenu musicien traditionnel. Accidentellement parce que mon premier album que j'ai pu réaliser tardivement, je vais dire, parce que je chantais déjà avec beaucoup de groupes, j'ai sorti des albums en groupe, mais c'est en 98 là que j'ai préparé cet album qui est sorti. Et il y avait un seul titre dessus qui était un titre bâclé, un titre qui avait seulement, c'était 3 minutes 17 secondes. 3 minutes 17 secondes, c'était pour moi un titre bâclé pour combler le vide. Mais c'est ce titre qui a intéressé une maison de production qui est en Allemagne, Voix d'Afrique Production, qui m'a sorti 2 albums de 16 titres chacun, dupliqués et vendus en Europe.
Et du coup, je suis devenu musicien traditionnel parce que je me suis concentré complètement sur la musique traditionnelle. Ben, aujourd'hui, je rends grâce parce que cette musique traditionnelle m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que si je sors de temps en temps, je voyage, c'est parce que je maîtrise les deux. Parce que quand je sors d'ici, travailler avec les Blancs, alors je reste entre la musique traditionnelle et moderne. Alors, donc, du coup, je suis devenu beaucoup plus musicien traditionnel, mais la musique moderne me rend beaucoup de services quand je quitte ici, parce qu'arrivé là-bas, on est obligé de concilier les deux pour que notre musique soit audible, acceptable, pour que le spectacle soit beau et qu'on ne soit pas étouffé ou fatigué de nous écouter sur la scène. Donc voilà. Ok, si on doit parler de votre source d'inspiration. Source d'inspiration, je peux dire que c'est beaucoup plus traditionnel. Beaucoup plus traditionnel, mais je peux avouer que je m'inspire aussi beaucoup plus de ce que je vis, ce que mon entourage vit. Moi-même, ma vie personnelle, ma vie privée est source d'inspiration. Alors, tous ceux qui m'entourent, leur vie au quotidien m'inspire. Voilà, je ne manque pas d'inspiration parce que il n'y a jamais eu un temps où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas une histoire qui nous inspire. Donc, je ne manque pas d'inspiration parce que je suis tout le temps dans les histoires de famille, de copains, d'amis, un peu partout. Alors, donc, même quand quelqu'un me fait quelque chose de mal et que je suis marqué, ça m'inspire. Et parfois, quand on me fait quelque chose de mal, au lieu que je me fâche longtemps, je ne me fâche pas, mais c'est source d'inspiration. Voilà. Ok, voilà. Et comment dans tout secteur d'activité, les difficultés ne manquent jamais? Dites-nous lesquelles vous ont le plus marqué. Les difficultés, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Les difficultés, je me rappelle la première fois quand je me suis approché de l'institution qui finance les artistes. J'ai rencontré un artiste qui me prenait pour un artiste qui n'a pas de valeur parce qu'en son temps, je n'avais pas encore sorti d'album. Mais je jouais dans les groupes, dans les orchestres, mais il ne savait pas. Il a utilisé un mot qui m'a fâché. Mais quelques temps après, il m'a rencontré sur la scène, il ne savait pas que j'étais musicien, puisque moi je suis resté beaucoup plus à Porto Novo. Alors il m'a vu avec mon orchestre, on jouait quelque part. Il a eu honte de me voir, il m'a présenté des excuses quand j'étais descendu de la scène. Alors parce que moi je suis un homme de scène, je ne me suis pas accroché aux albums au départ. Et d'abord que les albums c'était pas mon histoire. Mon histoire, c'est travailler en groupe et sortir des albums de groupe. C'était ça au départ, puisque j'ai toujours travaillé avec un orchestre. Je ne me suis pas habitué, je ne me suis pas mis dans la tête qu'il fallait devenir vedette. Ce n'était pas mon souci. Alors donc voilà un coup qui m'a marqué. Au finish, je ne peux pas dire que ça m'a réellement marqué parce que le Seigneur m'a grandi. Je suis un croyant, c'est comme ça que je prends les choses. Le Seigneur m'a grandi. Et des années après, cet homme m'a toujours respecté, il m'a toujours... Alors donc, je ne peux pas dire que réellement ça m'a marqué, mais depuis ce jour, il m'a toujours respecté. Quand il me voit, il me salue avec respect. C'est une manière de dire que tout ce que nous rencontrons dans n'importe quel secteur, il faut leur accorder quand même un peu de choses là, parce que parfois, personne ne sait ce que demain sera. Celui qui est petit aujourd'hui peut devenir grand demain. Et celui qui est grand aujourd'hui, à Dieu ne plaise. Il ne faut pas que ça arrive. Le grand devient petit. Que le Seigneur nous épargne de ça. Mais il faut faire attention dans la vie. C'est la leçon que je retiens ça. Parce que celui que vous voyez aujourd'hui, qui n'est rien du tout, peut devenir quelque chose demain. Alors, raison pour laquelle je préfère vivre très effacé. Je préfère passer inaperçu, incognito. Et c'est mieux pour moi, pour que le Seigneur me grandisse davantage. Voilà. Ok, dans le même sillage, vous avez des responsabilités dont vous êtes le président de la section Wemé Plateau de la Confédération nationale des musiciens traditionnels du Bénin. Dites-nous comment vous arrivez à combiner les deux et votre carrière et comment arrivez-vous à satisfaire les artistes dont vous avez la charge. C'est compliqué, c'est une passion. C'est compliqué, c'est vrai. Je suis le président Wemé Plateau des musiciens traditionnels du Bénin. Donc je représente ici la Confédération des musiciens traditionnels du Bénin dirigée par Loukou Michel, alias Alépé Raoult. Et bizarrement,
La Confédération de musique moderne et d'inspiration traditionnelle, CEMIT, je représente aussi CEMIT ici dans Lomé et Plateau. Alors, CEMIT qui est dirigé aujourd'hui par Vincent Achekegenou. Alors, bon, évidemment, je suis entre la musique traditionnelle et moderne et je peux dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Ce matin déjà, j'étais en studio pour assister des artistes pour un travail d'ici. Vous savez, nous sommes à quelques semaines de Torikou Kankoué. Je suis le président des artistes dans le comité national. Alors, j'ai reçu les artistes aujourd'hui, des artistes que j'ai amenés en studio pour travailler. Et je suis resté des heures à faire un travail qui doit sortir parce que j'ai préféré que ce travail-là sorte et sillonne les radios, les médias avant la fête elle-même qui doit commencer le 25 prochain, c'est-à-dire dans 3 semaines probablement. Alors donc c'est une manière de dire que je suis partagé. Je suis partagé, ce n'est pas facile. Demain déjà, je suis à l'Université nationale parce qu'il y a un groupe de jeunes artistes, c'est une association qui a instauré pour la première fois une fête, c'est un festival de Masségoron pour rendre hommage à notre papa, Yerenou Adjahoui. Alors, donc ça veut dire que demain, je serai à Cotonou. Normalement, j'ai une activité. Demain matin, je ne vais pas étaler ça. Ça, vous allez constater après parce que je suis désormais le vice-président d'une jeune association qui encourage les jeunes qui jouent au football. C'est parce que j'ai un grand frère qui est le président des Béninois en France, qui a voulu que je sois son vice-président. Je me suis dit, mais je ne suis pas trop footballeur. C'est vrai que j'ai des enfants qui s'accrochent au football, mais il a dit qu'il me fait confiance. Alors donc, demain matin, je dois gérer cette activité-là avant d'aller à Cotonou pour l'activité culturelle des étudiants, le festival Masségoron, qui doit regrouper beaucoup d'artistes, beaucoup de responsables. Alors donc, on va se retrouver avec les Gbessi demain à Calavi pour cette activité et le 31 on se retrouve ici. Donc c'est dire que pratiquement je n'ai pas le temps. C'est vrai que ça m'empêche parfois, mais je me suis habitué de manière à ce que ça ne m'empêche pas de sortir mes albums, d'écrire mes chansons et de faire mes activités culturelles. Alors si ce n'était pas Covid, peut-être que je serais déjà en Europe cette année. Mais là où je suis en contact avec un groupe de Blancs qui travaille déjà avec moi. Peut-être que je vais me déplacer d'ici à là, je ne sais pas. De toutes les façons, je vais sortir d'ici pour un travail avec eux là-bas, un travail sur la musique traditionnelle mais modernisée. Parce qu'ils ont dit qu'il faut quelqu'un qui maîtrise cette musique traditionnelle et en même temps moderne pour faire le travail avec eux. Donc je me bats, je me défends, je m'arrange pour ne pas rester ailleurs parce que je suis très accroché à mon pays. Je n'aime pas rester loin de mon pays. C'est vrai, c'est compliqué, mais je fais avec. Donc vous dire que c'est trop facile, non, c'est faux. Mais j'essaye de rester au top pour ne pas regresser. Alors donc, comme j'ai mis du temps à sortir les albums, l'année dernière, en décembre, j'ai sorti 4 ensemble pour rattraper les années perdues. Voilà, donc je suis dedans, je me défends, c'est pas facile, mais on se bat. Voilà. Durant toute votre carrière, vous avez certainement reçu des prix, des distinctions. Qu'en est-il et vous êtes à combien d'années de carrière musicale actuellement? Carrière, je ne compte pas d'années parce que je me dis qu'il reste encore beaucoup à faire, c'est vrai. Tout ce que j'ai dans la tête, il reste beaucoup et je ne compte pas les années. Je sais que j'ai écrit ma première chanson quand j'avais 9 ans. Je sais que mon premier orchestre, c'est quand j'avais 14 ans. Je sais que il y a l'orchestre que j'ai quitté pour aller à l'imprimerie, c'est l'orchestre Venus Star, dans lequel ma sœur Mireille Misséon Asikiwa est restée. Je suis resté avec elle dans le même orchestre. Nous nous sommes séparés en 85 de cet orchestre-là. Et c'est après ça que bon, j'ai fait les Volcans, j'ai fait Black Santiago, j'ai fait Polyrythmo, j'ai toujours sillonné les orchestres, mais je ne compte pas le nombre d'années. Je sais que j'ai passé presque toute ma vie dans la musique parce que je vous ai dit que depuis mon enfance, j'ai connu que des tam-tams. À l'âge de 5 ans, j'ai oublié de fouiller pour vous ramener une photo, vous n'allez pas croire. J'étais tout petit, on était 3 comme ça avec tam-tam à main, le vieux dont j'ai parlé tout à l'heure qui est mon tuteur, Optado Bianzin, avec sa guitare couleur rouge en main. Mais on était tout petit, on devait avoir 4-5 ans à peine.
Alors donc, je n'arrive pas à compter le nombre d'années parce que la musique, c'était notre passion, c'était ma passion, c'était... enfin, le papa nous a donné le goût depuis l'enfance et finalement, on est tous nés presque musiciens. Alors donc, nos activités parallèles étaient des activités qui n'étaient pas... qu'on n'avait pas. C'est moi qui avais pris la décision de dire que je ne veux pas en faire carrière cette musique-là. Mais malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, malgré mes activités parallèles qui m'ont apporté beaucoup aussi, ça je le reconnais, parce que si j'ai pu sortir la tête, c'est à cause de mon métier et de mes activités parallèles. Parce que mon père même, c'est un commerçant. Il avait 2 magasins à Tokpa, il vendait des sacs de maïs. J'ai hérité de ce commerce-là que j'ai exercé un petit moment et après il m'a lancé dans des terres. Voilà, je n'ai pas voulu en faire carrière cette musique, mais finalement je crois qu'elle a eu raison sur moi. Donc je n'arrive pas à compter le nombre d'années. Ce n'est pas loin de mon âge. Si je dois faire, enfin je dois considérer ce que j'ai vécu, je peux dire que j'ai passé toute ma vie dans la musique. Alors donc, seulement que, comme je sais qu'il reste beaucoup à faire, ça ne me plaît pas souvent de dire que j'ai tel nombre d'années de carrière, ça ne me plaît pas. C'est peut-être pour moi, je trouve que c'est trop gonflé, parce que je sais surtout qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup pour la musique béninoise, beaucoup pour la musique africaine, et c'est pour ça que je dois me battre pour le projet que j'ai devant là, pour que je puisse réellement, en collaboration avec quelques Béninois qui m'attendent là-bas, qu'on puisse faire un travail de recherche là pour donner un plus réel à la culture béninoise. Voilà. Et si on doit parler des distinctions, est-ce qu'il y a des prix? Oui, bon, il y a eu des distinctions, c'est vrai, c'est quand je regarde dans ce qui est prévu au mur là-bas que je me rappelle. J'ai eu Béné Gordon, j'ai eu des distinctions, beaucoup de distinctions, j'ai eu assez de distinctions, mais ce n'est pas encore beaucoup parce qu'il reste, sinon j'ai eu pas mal de distinctions, mes trucs sont remplis là, hein, j'en ai eu vraiment. J'en ai eu, le ministre de la Culture, il y a plus de 10 ans, il m'a signé un truc parce qu'on s'est croisés en France, je descendais, et quand il m'a reconnu, il me dit, ben, d'où sors-tu? Je dis, j'étais en France, j'étais en Europe depuis 3 mois. Il me dit, dans quel cadre? Je dis, dans le cadre culturel. Il me dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, non, j'étais au Bénin quand les Blancs sont venus me repérer et j'ai été faire un travail de recherche avec eux pendant 3 mois. Et quand il est rentré, il m'a signé un truc de distinction là, je crois tout ça c'est là. Alors j'ai eu assez de distinctions, mais je crois qu'il reste encore beaucoup. J'en aurais besoin pour montrer à la jeune génération qu'il faut vraiment travailler, mais sans beaucoup de tapage, je le fais. Voilà. Ok, aujourd'hui vous êtes responsable d'un centre dénommé Auberge des Arts. Dites-nous, quelles sont vos ambitions? C'est le siège des arts et de la culture, SAC. Le siège des arts a effectivement un dortoir parce que quand les artistes arrivent pour des spectacles, j'ai besoin de les héberger. C'est pourquoi nous avons une petite auberge, mais qui ne compte pas assez de chambres. On a environ 4 ou 5 chambres opérationnelles. Ça ne suffit pas pour héberger un orchestre. Donc c'est le siège des arts et de la culture, SAC, qui est un centre de formation de la promotion artistique et culturelle. C'est mon rêve. Bon, je pouvais investir dans la ferme, tout ça, mais je me suis dit que ce n'est pas mon rêve. Donc, mon rêve, c'est d'avoir une scène pour m'exprimer, une scène pour préparer une relève de qualité, parce qu'en réalité, c'est la scène qui nous a fabriqué nous autres. On avait la chance d'avoir des scènes, des petites scènes un peu partout, et qui avaient besoin d'orchestre. Donc ces scènes-là nous ont rendu beaucoup de services. C'est pourquoi notre génération n'est pas trop dans le playback. C'est rare de voir parmi nous des gens qui jouent au playback. On le fait peut-être par contrainte, sinon on n'est pas habitué. Alors mon rêve est d'avoir une scène comme ça, préparer la réunion dès qu'on leur donne la formation, qu'on puisse les mettre sur la scène, les préparer à affronter les scènes à l'international, parce que c'est de là que nous pouvons apporter un réel plus à la culture. Après la chorale, l'orchestre, il faut préparer les gens à la scène, et c'est surtout ça qui forme. Donc voilà, c'est ce rêve-là qui m'a amené à faire ce travail-là. Bon, ce n'est pas toujours facile, et je crois qu'avec le temps, le gouvernement doit pouvoir considérer, le ministère a déjà fait un enregistrement, le ministère a pu
enregistrer en ligne ces centres-là. Il n'y en a pas assez, il doit y avoir 2 ou 3 à Cotonou, 2 à Cotonou, un à Calavi, un à Parakou, un à Natitengu. Donc avec ces accompagnements, les gens seront beaucoup plus imprégnés ou attirés vers ce travail pour que nous puissions avoir assez de scènes pour former des artistes de qualité, des artistes pour la scène de demain. Voilà. Et parlant de la relève, quel conseil vous avez à l'endroit de la jeune génération qui se lance aujourd'hui dans la musique? Oui, bon, c'est vrai que la musique, d'aucuns disent que ça peut nourrir son homme, mais à l'étape où nous sommes encore au Bénin, je ne crois pas que la musique peut nourrir correctement son homme. Ça là, c'est vrai. Hier, tout au moins, on vendait les CD. Hier, dans les années antérieures, quand j'avais sorti mon premier album en 98, ça se vendait comme de petits pains. Des années après, on a vendu même mon album que j'ai sorti avec Voix d'Afrique Production il y a 20 ans, puisque c'est en 2000 que j'ai sorti cet album-là avec Voix d'Afrique Production en Allemagne. Mais quand on amenait de l'Allemagne ici, c'est par pitié que mon producteur permettait qu'on puisse vendre à 10 000 francs l'unité pour ceux qui étaient ici et avaient besoin de ça. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus vendable, même à 1000 francs, 500 francs, c'est compliqué. Tout est sur carte mémoire, sur clé, sur choses là, sur les portables. Et le gouvernement doit trouver une formule pour que ces cartes mémoire et autres qui sont importées, qu'on puisse trouver un moyen pour dégager quelque chose pour les artistes, sinon ça va être compliqué. Alors donc aujourd'hui c'est compliqué de dire qu'on peut vivre réellement de son art, surtout avec cette situation de CD, disques vinyles qui n'existe plus. Alors donc le conseil que j'ai à donner aux artistes, c'est de beaucoup travailler. Parce qu'on ne peut pas s'accrocher tout de suite à l'argent. Les artistes aujourd'hui s'accrochent d'abord à l'argent, alors que c'est le travail d'abord. C'est par le travail, après le travail, qu'on peut espérer gagner quelque chose. Je leur demande de s'accrocher au travail, d'avoir beaucoup de courage parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Hier, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je peux dire que c'est encore beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué de se consacrer à cette musique-là seule, sans regarder ailleurs, sans faire autre chose. Bah, je ne sais pas comment ça peut se passer. Alors donc, nous avons besoin de les encourager. C'est vrai, moi je le dis ouvertement. Même mes enfants, mes propres enfants, je dis que ce n'est pas ma relève, ce n'est pas nécessairement eux. C'est ceux-là qui sont autour de moi, qui prennent conseil, qui travaillent avec moi. Parce qu'à voir ce que j'ai vécu, le chemin que j'ai parcouru, je n'ai pas le courage de dire à un enfant de se lancer directement dedans. Je préfère que mes enfants étudient, qu'ils puissent se battre d'une autre manière, mais pas s'accrocher nécessairement à la musique. Alors pour ceux qui se sont déjà accrochés à la musique, je leur tire chapeau et je leur dis de beaucoup travailler et d'avoir le courage. Le courage, s'ils ont la chance d'avoir autre chose à côté, je crois que c'est mieux. Ce que je dis, beaucoup de gens ne vont pas aimer, ils vont pas, mais c'est une vérité. C'est une vérité, les gens le savent. Voilà. Ok, j'ai avec moi 2 de vos CD DVD. Et avant de clôturer l'émission, vous allez nous redonner une chanson. Sur le DVD, il y a plusieurs. Je vais trouver une chanson, ça c'est clair. Le titre de cet album que vous avez en main s'appelle Maoklo. Alors, ça veut dire Dieu est grand. Dieu est grand. Yehu grand kunta ni kwabolin vojo. Me wa iklu no se weno to nuka tando pe kendomi tole mi mamoro ma ukolo aziza zon e sezami. Yeni wa po aragwe po e ene o zo iken o kedo didomi mamoya kendomi tole mi gboboro ma ukolo. C'est le titre de cet album-là, ça. Puisque vous avez parlé de cet album, voilà. C'est le titre de cet album que j'ai sorti en audio et en vidéo l'année dernière. L'autre, c'est un album que j'ai nommé l'album du réalisateur africain d'ailleurs, à l'image d'un album que j'avais sorti avec la maison de production qui est en Allemagne, Voix d'Afrique Production. C'est rien que de la percussion. Et ça, c'est pour les réalisateurs
qui ont besoin de ça pour travailler. C'est avec les Européens que je faisais ça, mais je me suis dit que mon peuple, le peuple béninois, le peuple africain en a besoin aussi. C'est pas seulement en Europe. Alors, à part ça, il y a un autre album qui est sorti en DVD, qui est un album de musique moderne que j'avais sorti en temps. Et j'ai profité de cette sortie pour sortir ça là aussi, qui est c'est en DVD aussi, en visuel, en DVD. Alors donc du coup, en décembre passé, j'ai sorti 2 audios, 2 DVD. Et ça fait 4 albums sortis ensemble pour rattraper les années perdues. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à tous les faiseurs des stars. Parce que sans vous, nous n'existons pas. C'est vrai que les politiciens ont toujours essayé de séparer la culture de la communication, mais je pense que nous sommes inséparables. Donc je vous remercie, je vous tire chapeau pour tout ce que vous faites pour votre culture. Et c'est sur ces mots de l'artiste que nous prenons congé de vous et vous disons à très bientôt, chers amis internautes de Moride TV.